Bonjour les taureaux et ascendants taureaux, comment allez-vous? Bienvenue dans votre guidance pour ce mois d'octobre 2025. Les messages, les conseils, le côté prédictif, prenez ce qui vous parle. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec l'oracle du voyage intérieur. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux et puis un coucou à mes abonnés. Voilà, je vous remercie toujours pour vos likes, vos partages, tous vos commentaires. Merci à vous pour votre soutien. Allez, taureau, ascendant taureau. Mois d'octobre 2025, message, conseil, ah bah lui, elle voulait vraiment sortir celle-ci, hein. Message, conseil, côté prédictif, l'énergie principale, taureau et ascendant taureau. Ok, la gratitude. La gratitude, tout simplement, c'est remercier ce que vous possédez, ce que vous avez déjà dans votre quotidien. Ce peut être donc des choses matérielles, mais ce peut être aussi de l'immatériel, comme le fait d'avoir une famille, d'avoir, je sais pas, un animal de compagnie, d'avoir un travail, d'avoir la possibilité d'avoir à manger sur la table, d'avoir de belles amitiés. Voilà, c'est vraiment dire merci à tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez déjà et tout ce qui vous entoure déjà. Le fait de déclarer la gratitude, ça va amener encore plus d'abondance pour vous. Voyez? Donc ici, c'est j'ouvre, je reçois et je remercie. C'est vraiment ce côté, je remercie la terre, je remercie l'univers, je remercie ma famille, je remercie tous ceux qui m'aident, je remercie tout ce que je vis. Voilà. C'est vraiment être dans cette gratitude qui sera importante. La communication, ici, il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites. Vous voyez, le papillon est sur le chakra de la gorge. Il y aura peut-être un travail à faire au niveau du chakra de la gorge, c'est-à-dire à exprimer quelque chose. L'expression peut être par voie orale, mais aussi par écrit, par le chant, par la danse, par le côté artistique. Donc, choisissez votre meilleur moyen de communication pour vous libérer des choses qui n'ont pas été dites. Ce peut être aussi des émotions qui ont été coincées, étouffées, non dites, des ressentis aussi que vous n'avez pas osé dire ou que vous avez laissé de côté. Ou alors, tout simplement, vous n'osez pas dire certaines choses. Peut-être qu'il y a des choses ici qui vous agacent, et vous n'osez pas le dire à la personne en face de vous. Par exemple, un comportement, une attitude, par peur du conflit, par peur du jugement, eh bien, vous n'osez pas communiquer. Ici, on vous dit communiquez, ouvrez la parole, dites quand ça va, dites quand ça ne va pas, et exprimez-vous. C'est ça qui est très important. Parce que si vous gardez les choses en vous, elles vont se cristalliser, elles vont en fait bloquer certains corps énergétiques, voire votre chakra de la gorge, ce qui va même pouvoir aller jusqu'à des douleurs, des laryngites ou carrément des extinctions de voix. Donc ici, on exprime vraiment ce qu'il y a à dire, on communique de manière douce, de manière intuitive et de manière agréable. Donc il existe des livres sur la communication, comment communiquer, la communication active mais pas agressive, non violente. Voilà, la communication non violente. Il y a des livres là-dessus. Donc si vous vous dites oh là là, j'ai du mal à communiquer, j'ai du mal à m'exprimer, peut-être que ce genre de livres pourront vous aider. Ça vous donnera quelques tuyaux, quelques phrases types, des petites clés en fait pour vraiment arriver à mieux communiquer. Donc là, c'est ouvrez ce chakra de la gorge, harmonisez-le. Vous pouvez aussi faire, pourquoi pas, un soin énergétique. Vous pouvez aussi faire une méditation en lien avec le chakra de la gorge. Vous pouvez travailler tout autour du chakra de la gorge. Donc souvent, ce sont, si vous travaillez en lithothérapie, ça va être des couleurs, les pierres de couleur bleu clair qui vont pouvoir ici vous aider. Et comme je vous dis, tout faire un travail d'expression. Vous pouvez aussi, si vous n'arrivez pas à communiquer avec quelqu'un, peut-être à faire une psychothérapie pour pouvoir vous livrer, pour pouvoir parler. Voyez, tout ce qui va engendrer la parole, la communication de quelque manière ce soit, sera bonne pour vous. Donc là, on libère, on ouvre. Voyez, ce papillon-là, il a envie de se métamorphoser. C'est la métamorphose aussi, le papillon, c'est la symbolique. Donc, je me métamorphose par la communication. Mois d'octobre toujours, les taureaux, le choix. Un choix à faire qui va peut-être pas forcément être simple. Vous avez peut-être plusieurs possibilités pour ce mois d'octobre. Et là, il va falloir faire un choix. Et ce n'est pas toujours évident. Ce qu'on vous conseille, comme à chaque fois, bien sûr, c'est d'écouter votre intuition,
vraiment aussi ce que vos cœurs dictent. Les choix, ils se font sans cesse. Et il y a des fois comme des choix qui sont plus faciles que d'autres à faire. Donc, expérimentez ces choix. Peut-être prenez certains chemins qui vont peut-être être pas forcément confortables, pas forcément bien. Et vous pourrez changer de chemin ensuite. Rien n'est fixé en fait ici. Donc, essayez de vous dire que voilà, chaque décision amène à quelque chose et c'est la bonne. Parce que ça amène vers une expérience. Ça vous enlèvera la culpabilité et la peur. Donc voilà, si ça paraît vraiment trop lourd et ça implique vraiment beaucoup de changements, là il faut calmer les émotions, les pensées, s'exprimer bien sûr et demander de l'aide, pourquoi pas à l'univers. Vous pouvez demander aux anges, aux archanges, aux êtres, aux guides, à ceux en quoi vous croyez et leur demander un petit peu de vous aider aussi sur les choix. Des fois ils peuvent intervenir mais c'est pas toujours évident. Par contre on n'a rien si on ne demande rien. Donc voilà, c'est ici, je mets de côté mes préoccupations, je mets de côté mes doutes, mes peurs pour faire ce choix en toute bonne conscience parce que je suis bien guidée par moi-même déjà. Donc ça, essayez vraiment de fermer les yeux et d'écouter qu'est-ce que votre cœur, votre intuition vous donne, ok, vous dicte plutôt. Allez, on va continuer, on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre tiens, les portes de l'intuition. Toujours pour les taureaux et ascendants taureaux. Si jamais vous voulez une consultation avec moi, n'hésitez pas. Sachez que je fais des guidances et des soins énergétiques. Mon cabinet se trouve en Haute-Savoie. Je suis aussi sur Facebook et Insta. Donc si vous voulez me suivre, n'hésitez pas. Tout est inscrit dans le descriptif sous la vidéo. Vous avez même mon site internet. Allez, c'est parti les taureaux, ascendants taureaux pour ce mois d'octobre 2025. Les énergies principales, messages et conseils. Le masque. Alors, le masque, c'est souvent quelque chose qu'on se met par peur d'être vraiment soi-même. Donc, je rejoins la carte de la communication. À mon avis, il y a des choses que vous avez vraiment peur de dire ou vous avez peur d'être vous-même ou de dire certaines vérités, que ce soit sur vous ou en lien avec d'autres personnes. Donc ici, c'est faire tomber les masques pour être dans l'authenticité, être vraiment vous-même. On vous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc attention aux fausses images, à donner une idée que voilà, vous êtes telle ou telle personne pour faire plaisir à l'autre, pour donner une bonne attitude, pour donner, comment dire, attirer. Et ben non, parce que si vous n'êtes pas vous-même, ça n'ira pas. Il y a au bout d'un moment, ça coincera. Donc là, allez sur votre authenticité, n'ayez pas peur d'être vous-même. Vous avez le droit, la possibilité, le choix d'être vous-même. Donc le choix aussi, hein, c'est ça, c'est peut-être aller sur cette authenticité, lever tous ces masques. Donc les masques aussi, on les met des fois quand on a des blessures, certaines blessures, la blessure de l'injustice, la blessure de l'abandon, la blessure du rejet. On va se mettre un masque, se coller quelque chose pour soit faire figure ou soit pour continuer à évoluer. Souvent c'est notre ego qui met ça en place. Donc là c'est aller dire à mon ego, oh t'es bien gentil mon ego, mais là j'ai envie d'être moi-même. Donc tu restes un petit peu de côté et je ressors. Donc ça va quand même beaucoup avec la carte de la communication. Pour moi, c'est la vérité, c'est être soi-même, c'est être vrai dans votre communication, dans votre façon d'être, dans votre façon d'agir, dans votre façon de penser. Ok ? Sinon, en effet, vous vous éloignez de votre être et là, ça ne va pas. Parce que quand on est loin de son être, on est loin de son chemin de vie et donc forcément, on n'est pas en forme. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment d'aller sur cette authenticité. Être vous, vous livrer, même si c'est pas toujours évident, mais restez vous-même, ne vous déguisez pas ou n'essayez pas de changer qui vous êtes pour faire plaisir ou pour aller dans quelque chose, ou vous voyez. Voilà, donc ça, ce sera très important ici. On va continuer avec l'oracle d'Abraham. Allez, toujours pour les taureaux et ascendants taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre, j'allais dire septembre, mais octobre 2025. La distance. Donc là, je vais vous lire directement le livre qui est très bien fait de l'oracle d'Abraham. Regardez. Hop, je vais à la page 19. Et je vous lis directement parce que ce livre est tellement bien fait que
Je n'ai même pas la peine d'interpréter, vaut mieux lire. Recul, prise de conscience, métamorphose, changement. Je vous avais parlé de la métamorphose avec le papillon ici. Ça se confirme avec la carte de la distance. Donc il y a une métamorphose ici que vous allez avoir. Et vraiment, je pense que ça va être redevenir vous-même. Vraiment la véritable personne que vous êtes. Il y a du changement, on le voit grâce à ces choix notamment. Donc vous voyez les mots-clés là reprennent les cartes d'avant. Recul, prise de conscience, ça c'est par rapport je pense au masque que vous vous mettez pour avancer. Un vent d'évolution souffle avec l'avènement de Dame Soraya. Donc Dame Soraya c'est la fée qui est représentée ici, je vous la montre de près. Assise sur les hauteurs sacrées, cette fée contemple l'immensité et s'éloigne du quotidien dans le but d'accéder à une ouverture mentale. Elle est celle qui gagne l'âme, qui guide l'âme vers sa clarté intérieure. Vous voyez, clarté intérieure. Dame Soraya se manifeste ici pour vous prier de vous consacrer à votre spiritualité. Elle vous encourage à faire face à un tournant dans votre vie et vous renvoie à la notion de bilan. C'est pour ça que ce choix, en effet, que vous avez à faire, voire ces choix, peuvent être vraiment un tournant dans votre vie, peuvent vraiment changer des choses. Donc ce sera très important. Ce peut être sur l'ordre familial, sentimental, professionnel, voire ces domaines tous à la fois. On vous dit... sortir de sa zone de confort, c'est ranimer son être profond, tenir les clés de son destin entre ses mains et oser vivre une existence alignée en conscience. Le surgissement en ce jour de Dame Soraya inclut une métamorphose radicale et présage un renouveau évident. Elle guide et révèle la direction à suivre afin d'explorer l'avenir en prenant soin de ne plus vous emmêler dans ce qui vient du passé. Cette fée vous forme à faire confiance aux alternatives inédites qui se présentent à vous. Elle vous invite à oser l'exploration des nouveaux horizons et n'a plus avoir peur du changement. Donc vous voyez, ne plus avoir peur du changement ici. On fait tomber les masques, on communique, on est dans la gratitude, on fait des choix, comme ça on avance. Brisez vos limites, faites sauter la barrière de vos contraintes. C'est peut-être ça aussi les masques que vous aimez peut-être beaucoup de contraintes. Peut-être que les taureaux ici, vous êtes beaucoup dans l'autocontrôle aussi. Ce contrôle qui vous empêche aussi d'être dans la spontanéité. Mobilisez votre volonté, exigez la liberté comme un droit. Soyez ce que vous voulez être. Soyez ce que vous voulez être. Regardez, cette carte reprend la carte juste précédente du masque que redevenir vous-même. Découvrez ce que vous aimeriez faire et faites tout votre possible pour y parvenir. Donc là, c'est aller vers ce qui vous tient à cœur, ce que vous aimeriez vraiment mettre en place dans votre vie. Waouh, j'adore, c'est génial. Donc cette carte-là, en effet, reprend toutes les autres, ça résume et surtout ça confirme. N'hésitez pas les taureaux à aller voir la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette guidance. Ça vous donnera peut-être d'autres informations ou ça complétera ou confirmera certaines choses qui ont été dites ici. Donc n'hésitez pas. Allez, je pense qu'on va terminer avec l'oracle des ressources. Donc un conseil pour les taureaux et ascendants taureaux pour ce mois d'octobre 2025. Allez, pour nos amis taureaux, un conseil s'il vous plaît. Taureaux et ascendants taureaux, s'il vous plaît, un conseil pour octobre 2025. Tac, tac, tac. Oula, là ça s'est tout retourné. Attendez, hop, voilà. Allez, un conseil pour les taureaux ascendants taureaux pour ce mois d'octobre 2025. Le phénix, le feu. On vous dit, les rituels magiques en lien avec l'énergie du feu sont de précieux outils de purification. Tel un phénix, tu peux te libérer de l'emprise du passé et renaître de ses cendres. Donc les masques aussi, en effet, ça peut être une emprise que vous avez sur vous-même. C'est en lien aussi avec l'ego. Donc là, c'est sortir de l'ego, c'est sortir de cette contrainte du fait que cet ego croit vous protéger, croit vous mettre à l'abri, mais pas du tout. Ça vous empêche juste d'être vous-même. Donc peut-être à un temps c'était bien, mais maintenant il n'est plus question. Les rituels du feu, avec le feu, ça peut être par exemple écrire tout ce que vous ne souhaitez plus. Ok, vous prenez une page, une feuille blanche, vous écrivez tout ce que vous ne souhaitez plus, tout ce que vous ne souhaitez plus de vous-même, quoi. Vraiment ce que vous voulez changer en vous, parce que là on vous parle beaucoup de changements, de
transition et de métamorphose. Donc tout ce que vous ne souhaitez plus, vous l'écrivez. Ensuite, eh bien, vous prendrez une allumette, vous la brûlerez et les cendres, vous les mettrez, eh bien, dans la terre. Ça permettra en fait de faire un rituel pour purifier, nettoyer. N'hésitez pas, tous les rituels de purification. Donc n'hésitez pas aussi à allumer de l'encens, de la sauge, du palo santo, tout ce qui peut en fait vous nettoyer au niveau des énergies. Peut-être qu'ici il y a pas mal d'énergies qui sont un peu lourdes et donc il faut s'en libérer. Donc n'hésitez pas avec des rituels de purification. Donc ça, vous pouvez soit retrouver des livres, soit des vidéos qui vous expliquent comment purifier vos énergies. Mais aussi, peut-être pourquoi pas, celle de votre demeure, de votre lieu d'habitation. Je vous dis ça parce qu'on me le montre. Peut-être que vous avez besoin en effet de purifier un petit peu les énergies qui se trouvent là dans votre lieu d'habitation. Donc on passe la sauge dans tous les recoins des pièces, ou le palo santo, ou de l'encens. C'est vous qui choisissez. N'hésitez pas aussi à poser une intention de purification. Vous pouvez aussi demander aux êtres de lumière qu'ils viennent vous aider à purifier les lieux. Il y a plein de méthodes différentes, à vous de choisir laquelle vous parle le plus. Donc là aussi, bien sûr, le phénix est symbole de renouvellement, de renaissance. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a des taureaux qui vont renaître de leurs cendres. Ils vont balayer certaines choses en enlevant les masques et en faisant des choix et en communiquant pour renaître. Tel un phénix, un magnifique phénix. Voilà les taureaux en tout cas. Si cette vidéo vous a plu ou si vous avez envie de le partager, n'hésitez pas à me dire la carte qui vous parle le plus ou les cartes. Si ça vous parle, si c'est en effet les énergies que vous ressentez déjà, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis vous pouvez bien sûr liker, partager et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et puis je vous souhaite un très beau mois d'octobre. À bientôt les taureaux.